Mais non, ce n'est pas fini. Et grâce aux récentes chutes de neige, pistes et sommets restent bien enneigés. Les skieurs profitent donc à plein de l'ambiance particulière de la fin de saison. Avoir des journées beaucoup plus longues, qu'il fasse moins froid et qu'on puisse profiter de la deuxième partie de journée après avoir fait du ski. Clairement le monde, il y a nettement moins de monde, donc les pistes c'est bien plus agréable. On peut profiter davantage. À la faveur des vacances scolaires de printemps, de la Semaine Sainte, période de repos pour les Espagnols, Cotteret joue comme chaque année la carte d'une fermeture tardive, appréciable à l'heure de faire les comptes. Au niveau fréquentation, on sera à peu près à l'identique que l'an passé. Suivant cette semaine, on sera entre plus 1 ou moins 1, enfin on sera à l'identique. On sera un peu moins en termes de chiffre d'affaires puisqu'on a adapté notre tarification sur les vacances de Noël. Ah, ces vacances de Noël, début de saison raté dans les Pyrénées, faute de neige, des tarifs plus bas à Cotteret et toutes les stations enregistrent des pertes, parfois lourdes, en tournant au ralenti au début d'hiver. À l'heure du bilan, le réseau NP note 10% de skieurs en moins. Un salarié baisse plus forte, moins 20% dans la vente de forfaits, jusqu'à moins 25% à Luchon-Super-Bagnères. Saison difficile donc pour les professionnels du tourisme en montagne. Ce loueur retrouve tout juste son chiffre d'affaires de l'an dernier. Récupérer, c'est toujours compliqué parce que février est toujours un très gros mois. Maintenant, on a quand même une clientèle supplémentaire qui n'a pas pu skier à Noël, qui est venue quand même sur les vacances de février. Donc on fait un mois de février quand même très très bon. Mais maintenant, rattraper Noël, non, c'est pas possible. Après Noël au balcon Pâques avec des bâtons, Cotteret et Pio-en-Galy ferment leur piste le lundi 22 avril.